Donc bonjour à tous et bienvenue pour cette 7e et dernière vidéo de cette série où nous essayons d'apporter un regard spirituel et biblique sur les crises que traverse notre monde, notre terre, notre humanité. Cette 7e et dernière vidéo, elle est enregistrée en présentiel là à Rochefort. Et on en est arrivé là à la 7e et dernière trompette du livre de l'Apocalypse. Alors on voit là dans Apocalypse au chapitre 11, je vous invite à regarder avec moi le verset 18. Mais déjà en Apocalypse au chapitre 11, à partir du verset 15, on voit qu'il y a le 7e ange qui sonne de la trompette. Il sonne la trompette, donc la 7e et dernière trompette, qui va précéder l'ouverture des 7 coupes de la colère de Dieu. Et donc il y a un petit aperçu de ce qui se passe à ce moment-là dans les cieux, mais il y a aussi un aperçu, c'est ce qui nous intéresse là, nous, c'est de ce qui se passe sur la terre. Et donc au verset 18, vous vous souvenez que dans la précédente vidéo, la 6e vidéo, nous avions vu, en prenant toutes les sources, on va dire toutes les revues de presse, toutes les sources géopolitiques possibles et imaginables, eh bien on a vu que malheureusement, au grand malheureusement, il y avait une dernière guerre qui était manifestement en train de se mettre en place. Les nations sont en train de s'irriter, de se surarmer, et l'Euphrate est en train de s'assécher, conformément à ce qui a été prévu il y a 2000 ans, et on est en train de foncer là, droit dans le mur. Et ce qui se passe au niveau de cette 7e trompette sur la terre, eh bien c'est écrit au verset 18, « Les nations se sont irritées », c'est ce qui est en train de se passer, je vous disais, « Ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. » Waouh, tout un programme, et ça c'est la 7e et dernière trompette. Et la question qui se pose très solennellement à chacun d'entre nous, à vous tous qui écoutez cette vidéo, c'est, étant donné ce qui nous a été annoncé depuis 2000 ans, c'est-à-dire en fait ce qui a été vu dans les 6 vidéos précédentes, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que vraiment on va réussir, l'humanité va réussir à faire machine arrière et à s'en sortir par elle-même? Et bien encore une fois, au vu des 6 vidéos précédentes et surtout le rythme auquel tout cela continue à aller et même à s'accélérer, permettez-moi d'en douter. Et je ne suis pas le seul à douter que l'humanité va pouvoir s'en sortir par elle-même. Je vous citais à plusieurs reprises ce fameux Yann Arthus Bertrand, qui, on va dire, fait un formidable travail de journaliste scientifique. Il compile les sources scientifiques et il en fait non pas des articles, mais des formidables vidéos. Et que l'on peut voir, elles sont accessibles sur Internet. Et dans une interview, Yann Arthus Bertrand en est arrivé à la même conclusion que moi et que beaucoup. Et il dit, je le cite, écoutez bien, il dit « Je crois que notre monde est prisonnier de ce que je définirais comme une religion de croissance. » Il parle là de la croissance économique. C'est cette religion qui garantit notre confort, notre santé, notre éducation, le fait d'être le 6e pays le plus riche au monde. Or, cette croissance, qui est le rêve absolu de tous les pays du monde, est en train de détruire la vie sur Terre. On a l'impression que cela ne s'arrêtera jamais. Pour nous sortir de là, que nous faut-il ? La révolution ne sera pas scientifique. On ne va pas pouvoir remplacer les 95 millions de barils de pétrole que le monde consomme chaque année. Elle ne sera pas non plus économique, car l'économie ne veut que la croissance, qui demeure le Graal absolu de tous les chefs d'État. Je ne vois qu'une seule voie possible, la révolution spirituelle. Alors pour quelqu'un qui en plus se définit lui-même comme quelqu'un de pas spécialement croyant, lui-même il dit qu'il peut y avoir qu'une révolution spirituelle. Alors je ne sais pas dans quelle mesure
il savait, il comprenait à quel point ce qu'il disait est vrai. Mais là est la véritable question, l'homme va-t-il s'en sortir par lui-même? Est-ce que vous vous imaginez toujours que l'homme est sur la bonne voie? Que nos dirigeants, nos hommes politiques, les gouvernants des nations vont nous tirer d'affaire? Encore une fois, permettez-moi d'en douter. Si je donne une illustration, je dirais plutôt que le Titanic a heurté l'iceberg, que le bateau est en train de couler, bien que nous essayions, un tant bien que mal, de continuer à chanter et à danser. Et le salut est dans la barque de sauvetage. Et cette illustration pour vous dire que le Titanic, c'est notre terre. Les passagers, c'est notre humanité. Et la barque, le moyen de salut, c'est ce que je vous annonce maintenant. Et ce n'est pas moi qui l'annonce, c'est la Bible, c'est Dieu qui annonce ce moyen de salut. Et ce moyen de salut, ce plan de salut, ce plan de sauvetage, en fait, vous pouvez l'accepter ou ne pas l'accepter. C'est une question de choix. Dans cette barque du salut, il y a de la place pour tout le monde, c'est prévu pour. Mais vous avez le choix d'accepter ou de ne pas accepter. Vous avez le choix d'être sauvé ou de couler et de périr. Vous savez, la vie est faite d'une infinité de choix, mais ce choix-là, c'est le choix le plus important de votre vie. Et Dieu dit d'ailleurs, il dit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et il dit, « Choisis la vie afin que tu vives. » Et ça, c'est avec une perspective éternelle. Hein, il va y avoir, comme tout le monde l'attend, hein, je vous citais cette déclaration-là de l'écrivain Francis Bossu qui dit, en contemplant l'humanité, il dit « Mais notre mémoire doit être pétrie d'éternité, parce que nous avons tous la certitude que le mal est éphémère. Et l'humanité espère sans cesse qu'elle va s'en sortir, que l'on va s'en sortir, que bientôt, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus de corruption, et que la paix, la justice habitera. » Et c'est ce que Dieu nous prépare. Mais la première chose, pour ce renouvellement de toutes choses, dont je parle depuis le début des vidéos, pour qu'il puisse avoir lieu, pour qu'il y ait cette ère de paix, de plénitude, de joie, de bonheur absolu, eh bien, il faut premièrement que le mal soit détruit. Il faut que le mal soit détruit. C'est indispensable. Alors, permettez-moi de vous donner une liste non exhaustive du mal qui nous fait tous souffrir, qui vous fait souffrir, et dont à la fois nous sommes tous coupables. Hein, regardez encore une fois les 6 vidéos précédentes, on a vu que c'est nous-mêmes, c'est l'humanité qui est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise. Mais il faut que le mal soit détruit, que le mal soit éradiqué. Qu'est-ce que j'entends par le mal? Les choses qui nous font souffrir, les choses qui sont abjectes pour nous. Je pense à la pédophilie, à la violence sous toutes ses formes, les viols, à l'injustice, au pillage des peuples par les autres peuples, à la pollution, aux guerres, au génocide. Les maladies aussi sont des choses qui doivent être détruites, éradiquées. Le racisme, la corruption, je ne vois pas quel État sur Terre aujourd'hui n'est pas gangréné par la corruption au niveau de ses élites. La méchanceté, mais on peut continuer à décliner, les calomnies, les médisances, l'hypocrisie, l'égoïsme, les adultères, les tromperies, les mesquineries, etc., etc., etc. La liste est encore longue. Et vous savez, tout cela va être détruit. C'est une certitude, c'est quelque chose que la Bible, que Dieu nous affirme. Tout cela va être détruit et tout cela va être jeté à la poubelle. Tout cela va être arraché et jeté à la poubelle. Et j'utilise cette expression « à la poubelle » à dessein. Ça peut paraître un peu simpliste comme ça va être jeté à la poubelle, mais j'utilise cette expression à dessein parce que du temps de Jésus Christ, il y avait à côté de Jérusalem, il y avait cette vallée qui s'appelait la vallée de Géhinnom, où il y avait là une immense poubelle, une immense déchetterie, une déchetterie à ciel ouvert. Dans la vallée de Géhinnom, c'est pour ça qu'elle a été appelée la Géhenne. Et dans cette grande déchetterie à ciel ouvert, on y jetait toutes les poubelles
de la ville. On y jetait les cadavres d'animaux, ce qui fait qu'ils s'en dégageait une odeur pestilentielle. Et Jésus utilise cette image-là de la géhenne pour dire que Dieu, écoutez bien, Dieu par amour pour l'humanité, Dieu par amour pour nous tous, va créer cette grande poubelle pour y jeter le mal qu'il aura arraché de l'humanité. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que cette poubelle, heureusement pour nous, heureusement pour l'humanité, waouh, elle n'a pas été prévue pour les hommes et pour les femmes, elle n'a pas été prévue pour les êtres humains. La Bible dit en Matthieu au chapitre 25 et au verset 41, je mettrai le verset là sur l'écran, que cette poubelle qui brûle constamment, eh bien, il est écrit, Matthieu chapitre 25 verset 41, il est écrit, c'est le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ouf, ce n'est pas prévu initialement pour les êtres humains. Et donc on a vu premièrement, la bonne nouvelle c'est que le mal va être éradiqué. Mais on voit maintenant deuxièmement qu'il y a quand même un problème. C'est que le mal, il est dans le cœur de l'homme. Le problème, c'est que ce qui se passe dans le monde, ce qui nous fait tous souffrir, prend naissance dans le cœur de l'homme. Et moi qui vous ai dit que je ne suis pas scientifique, je n'ai aucune crédibilité en science, et j'aime bien citer les scientifiques, ceux qui ont fait de l'observation, ceux qui ont fait du renouvellement d'expérience pour pouvoir prouver de manière tangible qu'un fait est scientifique. Eh bien, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. L'ONU dit que le mal prend naissance dans le cœur et dans l'esprit de l'être humain. Vous savez, l'ONU, elle a fondé en 1945 l'UNESCO, après la Seconde Guerre mondiale. Et dans son acte constitutif, dans l'acte constitutif de l'UNESCO, eh bien, l'ONU, donc c'est un ensemble de nations, il y avait plus de 20 nations qui étaient présentes là, et qui dit, je cite, donc acte constitutif de l'UNESCO, je cite, les gouvernements des États partis à la présente convention, au nom de leur peuple, déclarent que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Alors ils vont créer l'UNESCO pour, par la culture, par l'enseignement, eh bien, laver l'homme de sa méchanceté, de ce mal qui est en lui. Mais que constate-t-on aujourd'hui? On est en 2020. Que constate-t-on depuis 1945? C'est que rien n'a changé. Les génocides ont continué. Une guerre est encore en train de se préparer. L'homme n'arrive pas à changer lui-même son propre cœur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces scientifiques, après des siècles d'observation, l'ONU, les Nations réunies, en sont arrivés à la conclusion que le mal vient de notre cœur à chacun d'entre nous. Mais je vous le donne en mille, hein, ce que l'UNESCO a compris il y a quelques dizaines d'années, eh bien, Jésus-Christ, lui, l'avait déjà dit il y a 2000 ans. Il avait dit, je le cite, c'est écrit dans Marc au chapitre 7 et au verset 23, il avait dit, c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères. D'ailleurs, ça me fait penser, les adultères, c'est intéressant de voir que pendant ce temps de confinement que nous venons de traverser, il y a eu énormément de couples qui ont explosé. En Chine, à la fin du confinement, les gens se sont précipités dans les mairies pour divorcer. Et combien on a vu aussi en France, pendant le confinement, les couples qui explosaient. Et malheureusement, même les parents et les enfants qui ne s'entendaient plus du tout. On voit les racines de mal, de méchanceté qui sont au cœur même des familles, cette difficulté à nous supporter et à nous aimer. Donc Jésus disait, c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, l'amour de l'argent, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent du dedans et souillent l'homme. Ça souille l'homme et je dirais ça souille toute notre humanité. Et souvent, vous savez, j'aime bien discuter avec les gens parce que quand on discute avec les gens, on se rend compte que tout le monde accuse tout le monde. Et tout le monde dit, oui, bah,
c'est à cause d'eux. Et en ce moment, vous savez, il y a eu la mort de George Floyd, ce noir américain arrêté par la police. Alors en ce moment, nous sommes à l'enregistrement de cette vidéo, nous sommes en juin 2020. La France, notamment, est dans un état de crispation communautaire et tout le monde accuse tout le monde. Alors, c'était même extraordinaire. Je veux dire, il y a quelques jours, vous avez peut-être vu cela à la télé, il y a eu cette grande manifestation antiraciste à Paris et un peu dans toute la France. Et puis les gens étaient là, donc censés, avec un sentiment humaniste, lutter là contre le racisme. Et puis on a vu là les factions, les divisions. Alors il y a des gens qui sont montés sur un immeuble et puis qui ont brandi une banderole de génération identitaire. Alors ceux qui manifestaient considèrent, à juste titre ou pas, moi je ne prends pas position sur la question, que ceux-là n'aiment pas les Noirs et les Arabes. Alors ceux-là même qui manifestaient contre le racisme ont commencé à leur crier « Sale juif !» J'étais là, je regardais ça aux infos, à BFM TV, les gens criaient « Sale juif !» C'est pas possible, voilà un triste spectacle, malheureusement, de notre humanité. Et vous savez, tout le monde accuse tout le monde. Et on pointe du doigt comme cela. Alors on dit, certains disent c'est la faute des Noirs. Et d'autres vont dire c'est la faute des Arabes. C'est la faute des musulmans. Et d'autres vont dire c'est la faute des Blancs avec leur colonisation. Et d'autres vont dire c'est la faute des Juifs. Et vous savez, tout le monde est là en train d'accuser tout le monde. Mais ce qu'on dit souvent, c'est pour ça que je pointe mon doigt vers la caméra, c'est que quand on accuse, eh bien, il y a 3 ou 4 doigts qui sont pointés vers nous et qui nous accusent nous-mêmes. Parce qu'on accuse les autres, on accuse le système, on accuse les gouvernements, mais personne ne se remet en question et se dit « mais si moi j'avais besoin de commencer à me repentir et à demander pardon ». Et vous savez, on accuse tout le temps les autres en pensant que nous, on va être tirés d'affaire, mais vous savez, la justice de Dieu ne va pas s'arrêter au-dessus de notre tête. Et la Bible dit que non, il n'y a point sur la terre, il n'y a point d'homme juste, pas même un seul. Et qui peut dire qu'il n'a rien à se reprocher? Qui peut dire que si toutes ces actions, toutes ces pensées étaient projetées sur un écran géant, là, publiquement, il n'aurait pas honte, il n'aurait pas des choses dont il a honte, des choses à se reprocher, et des choses pour lesquelles il aurait besoin de rédemption et de demander pardon. Et si le mal va être détruit, si le mal va être éradiqué, jeté dans cette poubelle, eh bien cela voudrait dire que nous tous, le mal étant dans le cœur de l'homme, nous tous, nous devrions aussi être jetés dans cette poubelle. Et c'est ce qui devrait se passer effectivement. Mais heureusement, Dieu a un autre plan pour notre humanité. Dieu a un autre plan pour nous, pour notre humanité en péril. Et c'est un plan individuel. Dieu s'adresse à chacun d'entre nous personnellement, sans se défausser. Dieu appelle chacun à prendre sa responsabilité individuelle au milieu d'un désastre collectif. Et cela passe par, vous savez, la repentance. Alors la repentance, ça peut être un terme religieux qu'on n'aime pas beaucoup, mais la repentance, ça veut dire simplement se remettre en question. Ça veut dire être capable de faire demi-tour, de changer. Et la Bible dit en Actes, au chapitre 17 et au verset 31, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera la terre par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Dieu appelle maintenant tout homme et toute femme à se repentir. Vous savez, quand j'ai fait cette... je ne sais plus c'était quelle vidéo où je parlais de l'industrie textile et à force de notre convoitise, de notre désir de posséder, de consommer toujours plus, eh bien l'industrie textile a pollué les sources d'eau et la mer tout entier. Et je disais que moi-même, j'ai été dans cette convoitise effrénée de vouloir toujours les derniers vêtements, les derniers trucs à la mode, ou les dernières voitures, ou les dernières tablettes, les derniers portables. Et tout cela, eh bien, vous savez, ce sont des richesses qui sont collectées, que l'on va chercher dans d'autres pays, et on dépouille d'autres peuples, on met des gens en situation de quasi-esclavage pour notre propre convoitise effrénée. Et j'ai dit que je plaidais moi-même coupable
Moi-même, je plaide coupable. Et je dis, moi-même, je suis coupable de cela, je suis coupable de tromperie, de mensonges. Si je reprends toute ma vie en arrière, je plaide coupable pour moi-même. Et Dieu appelle maintenant tout homme et toute femme à se repentir. Et on voit maintenant, troisièmement, pour finir, le plan, on a vu que le mal va être détruit, mais on a vu que le problème, c'est que le mal est dans le cœur de l'homme. Et donc on voit maintenant le plan du salut pour notre humanité. Vous savez, ce qui est formidable, c'est que Dieu veut que tous les hommes, que toute l'humanité soit sauvée, monte dans la barque. Et si l'on prend un passage qui se trouve en 2 Pierre au chapitre 3, et versets 9 et 10, je vous le lis, il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. » Mais de quelle promesse il s'agit? Il s'agit justement de ce renouvellement de toutes choses, de cet état éternel où la justice habitera, où il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni souffrance. Dieu essuiera toutes les larmes de nos yeux. Eh bien, il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse de ce renouvellement de toutes choses, de ce paradis. Mais il dit qu'il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et il est écrit, le jour du Seigneur, ce jour-là viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Voilà, ça c'est les 7 coupes de la colère de Dieu qui vont s'abattre sur la terre, le dénouement final, où tout va aller à la destruction. Ce sera le prolongement des 7 trompettes. Oui, tous les animaux, les espèces sous-marines vont être complètement décimés. Tout va aller à la destruction totale. Mais Dieu ne veut pas cela pour l'humanité. Il dit, il ne veut qu'aucun périsse et que tous arrivent à la repentance. Waouh, il a un plan de salut pour nous tous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il dit d'ailleurs, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous nous échappions au désastre qui est en train d'arriver. Il veut que tous nous entrions dans ce renouvellement de toutes choses, dans ces nouveaux cieux et dans cette nouvelle terre où la justice habitera. Et Dieu dit, venez, venez, le bateau est en train de couler, mais venez, je viens vous chercher. Et Dieu, c'est ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation, Dieu est venu sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Le mystère de l'incarnation, Dieu a été manifesté en chair. Et il dit, je viens vous chercher. Le châtiment, la punition que vous méritez, je viens la payer à votre place. Et je vais vous donner une illustration pour bien comprendre ce concept-là, enfin cet évangile qui est plus qu'un concept, qui est quelque chose d'extraordinaire. Le châtiment que nous méritions tous, la punition que nous méritions tous à cause de nos adultères, de nos débauches, de nos meurtres, de nos jalousies, etc., etc., au lieu que nous soyons frappés, eh bien Dieu est venu sur la terre en la personne de Jésus-Christ, et quand il a été crucifié sur cette croix, il y a 2000 ans, il était frappé à notre place, afin que nous puissions avoir la vie. Alors peut-être ça peut vous paraître énigmatique comme ça, mais j'aimerais vous donner une illustration d'un fait qui s'est produit il y a quelques mois, tout au plus là quelques années, c'était en 2018. Vous savez, c'était à l'époque malheureuse, j'espère qu'elle est révolue, j'espère, je ne sais pas, où il y a eu tous ces attentats terroristes, en France notamment, avec le Bataclan, et puis il y a eu Nice aussi, puis il y a eu Charlie Hebdo avant, et puis il y a eu aussi cette attaque terroriste à Trèbes. Vous savez, dans ce supermarché à Trèbes, où là il y a un terroriste qui a pris les gens en otage, et il ne restait plus qu'une seule otage, une femme qui était là. Et au milieu de cette scène-là, il y avait un gendarme, un officier de gendarmerie, qui s'appelait Arnaud Beltrame. Et Arnaud Beltrame, vous savez ce qu'il a fait? Vous savez bien sûr ce qu'il a fait. Arnaud Beltrame, il a proposé de se sacrifier à la place de l'otage. Et vous savez, il y avait là ce terroriste qui s'est établi lui-même, il s'est autoproclamé comme un juge. Un juge dans le sens où il avait pouvoir de vie ou de mort sur l'otage. Alors c'était un juge injuste, un juge inique, mais il était là et établi comme juge, il avait le pouvoir de vie ou de mort. Et Arnaud Beltrame a fait cette proposition. Il a dit, je me propose
de prendre la place de cet otage, que tu me prennes à la place de cet otage, et que cet otage soit libéré afin qu'elle puisse avoir la vie. Et là, il y a une acceptation générale. Arnaud Beltrame a accepté de se sacrifier. Le juge a accepté le sacrifice d'Arnaud à la place de l'otage. Et l'otage, ce qui est intéressant, c'est que l'otage aussi, elle a accepté. Elle aurait pu court-circuiter le processus, elle aurait pu dire non, Arnaud Beltrame, monsieur l'officier de gendarmerie, je ne veux pas de ton sacrifice, je ne veux pas de tes bons sentiments, je ne veux pas de la vie, je préfère mourir. Eh bien non, elle a dû, elle aussi, accepter cette transaction. Elle a dû accepter qu'Arnaud Beltrame se substitue à elle devant ce juge, qu'Arnaud Beltrame devienne son substitut pénal. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Arnaud Beltrame a pris la place de cet otage et elle a été libérée et elle a été sauvée. Elle a eu la vie et lui, il a été mis à mort. Je prends là dans Wikipédia ces quelques mots qui relatent l'action d'Arnaud Beltrame, et cette action, elle est là pour illustrer ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Arnaud Beltrame, né le 18 avril 1973, il avait 45 ans au moment de son sacrifice. À Étampes dans l'Essonne, il est mort en service le 24 mars 2018 à Carcassonne. Il est un officier supérieur de gendarmerie français. Il est connu pour s'être volontairement substitué à un otage au cours de l'attaque terroriste du 23 mars 2018 à Trèbes et avoir succombé aux blessures reçues durant cet événement. Ce sacrifice, jugé héroïque, a eu un grand retentissement en France et à l'étranger et lui a valu un hommage officiel de la République. Et vous savez, c'est exactement une illustration de ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Il a souffert, il a été meurtri de coups, il a été fouetté, on lui a planté une couronne d'épines sur la tête et puis il a été finalement crucifié pour prendre notre place afin que nous puissions avoir la vie sauve. Et Dieu le Père accepte ce sacrifice. Jésus l'a accepté. Maintenant, c'est à chacun de nous, individuellement, d'accepter. Et ce qu'il y a de très curieux, c'est devant une telle manifestation d'amour, Jésus-Christ qui se sacrifie il y a 2000 ans pour chacun de vous, même aujourd'hui. Il vous aime tellement qu'il est mort pour vous. Et devant ce sacrifice et ce cadeau gratuit, parce que la Bible dit qu'il s'est gratuitement sacrifié pour nous, il n'y a pas d'argent à donner, eh bien l'humanité va être divisée en deux catégories. Il y a une partie de l'humanité, c'est pour ça que j'ai appelé ces séries de vidéos et cette page YouTube, l'appel des deux brigands. Parce que vous savez, comme je le disais dans la première vidéo, il y a eu deux brigands crucifiés, l'un à la droite, l'autre à la gauche de Jésus-Christ, et ils symbolisent, ils représentent notre humanité. Il y a une partie qui va dire, à l'instar d'un des deux brigands, oui, je te demande pardon, moi aussi je plaide coupable, moi aussi j'ai fait le mal, moi aussi j'ai fait souffrir des gens, je te demande pardon, et j'accepte que Jésus-Christ soit mon substitut pénal, j'accepte qu'il soit mort à la croix pour moi il y a 2000 ans, afin que je ne sois pas détruit, mais que je puisse avoir la vie éternelle et rentrer dans ce renouvellement de toutes choses. Ça c'est la repentance et la foi. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes, toutes les femmes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés. C'est ce que je vous disais, il n'y a pas d'argent à donner. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui, donc Jésus-Christ, que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient. Victime expiatoire ou victime propitiatoire, c'est celui qui s'est donné à notre place. Donc le salut vient par la repentance et par la foi. Je crois dans ce Rédempteur, dans ce médiateur, dans cette personne de Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair. Et je dirais à la surprise générale, si l'on peut dire, il y a une partie de l'humanité qui va refuser cette offre de salut. Ils vont dire, moi je ne veux pas de toi. Je ne veux pas de ton amour, je ne veux pas de ton sacrifice, je ne veux pas de ton pardon, je ne veux pas de ton paradis, je ne veux pas de ton renouvellement de toutes choses, je continue dans la même direction. Et donc je me précipite dans la poubelle éternelle.
Et oui, car Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas de chemin intermédiaire. Et si vous continuez tout droit avec ce monde, avec nos gouvernements, vous allez vers la mort et vers la destruction. Et donc il y a une partie de l'humanité qui va se moquer même de Jésus-Christ, de cet agneau qui a été livré à la boucherie pour nous, qui va se moquer ou qui va s'en moquer. S'en moquer, il y a une petite nuance, il y a une petite différence. Vous savez, je m'en moque, ça ne m'intéresse pas. Je ne fais de lui aucun cas, j'ai rien à voir à faire avec lui. Mais vous savez, j'aimerais vous dire que l'indifférence envers une personne qui vous aime, manifester de l'indifférence envers une personne qui vous aime, c'est le pire des mépris. Si vous voulez rejeter quelqu'un, si vous voulez manifester le plus grand des mépris envers quelqu'un qui vous aime, manifestez de l'indifférence à son égard. Et donc Dieu va dire, très bien, malgré mes bras ouverts, malgré mes bras d'amour tendus vers vous, malgré ces mains percées et crucifiées et qui ont saigné par amour pour vous, vous refusez mon salut, vous refusez mon amour, vous voulez couler avec le Titanic, eh bien très bien, que votre volonté soit faite. Et les 7 coupes de la colère de Dieu vont s'abattre sur la terre, et la terre va être détruite, et vous avec, et vous serez jetés dans cette poubelle éternelle, conformément à votre propre volonté. Et pour ceux qui se seront repentis, pour ceux qui auront fait preuve d'humilité, qui auront accepté ce salut, là aussi c'est énigmatique, mais la Bible nous dit qu'ils vont, par ce qui nous est décrit comme un mystère, ils vont échapper aux 7 coupes de la colère de Dieu. Je vous le lis, la Bible dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. C'est-à-dire que nous ne serons pas détruits. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Et la Bible dit ailleurs, et c'est un mystère, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, je conçois que vous pouvez vous dire, mais il faut quand même beaucoup de foi pour croire cela. Mais j'aimerais vous poser très solennellement la question, est-ce qu'il ne vous faut pas beaucoup plus de foi pour croire que l'humanité va s'en sortir par elle-même? Est-ce qu'il ne vous faut pas beaucoup plus de foi pour croire que nous allons réussir à freiner de 4 fers et à trouver les solutions pour ne pas continuer vers ce désastre collectif et qui est annoncé d'avance? Vous pouvez tourner ça dans tous les sens. Mais comme toutes les prophéties précédentes se sont réalisées, celles qui sont décrites dans les 6 vidéos précédentes et dans les 6 trompettes précédentes, celle-ci aussi va se réaliser. Et j'aimerais encore vous encourager, je veux être cohérent avec ce que j'ai dit depuis le début de ces vidéos, je vous ai dit que je ne vous parlerai pas de religion. Et je continue à ne pas vous parler de religion. Je ne vous dis pas de vous rendre dans telle église ou dans telle organisation. Je ne vous dis pas que pour être sauvé, pour accéder au salut, vous avez besoin d'aller voir un pasteur. Ça ne passe pas par un pasteur, ça ne passe pas plus par un prêtre, pas plus par un imam, pas plus par un rabbin, par un gourou ou par un maître. Vous n'avez besoin de personne, vous n'avez besoin d'aucune organisation humaine, vous avez besoin de vous tourner, c'est ce que je vous disais aussi depuis le début, directement vers votre Créateur, vers celui qui vous aime, vers celui qui s'est sacrifié pour vous. Et le salut, il est par la foi en cette personne. Et donc je vous invite, là où vous êtes maintenant, eh bien, ça peut être dans votre chambre, ça peut être où que vous soyez. Vous n'avez pas besoin, encore une fois, d'aller dans un édifice religieux. Où que vous soyez, vous pouvez maintenant, eh bien, vous tourner vers votre Créateur, vers votre Dieu, et lui demander pardon. Commencez par la repentance, lui demander pardon, parce que vous aussi,
vous plaidez coupable. Et vous lui demandez pardon simplement avec vos mots. Vous lui demandez pardon, je te demande pardon pour tout le mal que moi aussi j'ai fait. J'ai compris que, à l'instar de ce sacrifice d'Arnaud Beltrame pour que cet otage ait la vie, j'ai compris que Jésus-Christ s'est sacrifié afin que je puisse être pardonné et ne pas être détruit et avoir la vie éternelle, rentrer dans ce renouvellement de toutes choses. Eh bien, je vous invite à le faire là où vous êtes, à vous tourner vers Dieu, à lui demander pardon et à placer votre foi et votre confiance en lui. C'est comme cela que l'on reçoit le pardon des péchés. Et j'aimerais vous inviter ensuite simplement à vous procurer une Bible et à commencer à la lire. Et moi je vous recommande simplement à la parole de Dieu et à sa grâce. Et lui il va vous conduire, il va vous diriger, il va vous instruire. Pour lire la Bible, on aime bien conseiller de prendre 3 livres qui se suivent. Dans le Nouveau Testament, il y a l'évangile de Jean, le livre des Actes des Apôtres, et puis l'épître de Paul aux Romains. L'évangile de Jean, c'est l'évangile, on dit, vécu par Jésus-Christ. Les Actes des Apôtres, c'est l'évangile propagé, donc c'est le côté historique aussi. Et puis l'épître aux Romains, c'est l'évangile expliqué. Donc lisez et relisez ces livres. Si vous n'avez pas compris à un moment donné un passage, continuez votre lecture. Il y a d'autres passages qui vont vous éclairer, parce que c'est un principe, la Bible s'explique d'elle-même. Et voilà, je vous invite aussi à, comme on dit, à rester connecté. Cette série de 7 vidéos est terminée, mais je vais faire sans doute d'autres vidéos, des appendices, pour, à mesure que le voile va se lever, pour vous donner d'autres informations. Je vous avais dit dans la vidéo précédente qu'il va y avoir un antichrist qui va se lever, il est peut-être probablement déjà là, et puis la Bible nous dit qu'il va vouloir marquer l'humanité, tracer l'humanité. Et puis, quand on commence un petit peu à disséquer, à étudier un petit peu tout cela, toutes les sources scientifiques, ça a des lanceurs d'alerte aussi, on peut commencer à émettre des hypothèses. Alors ce ne seront que des hypothèses, mais il y a des éléments qui commencent à se mettre en place, et donc je vous invite à rester connectés pour les vidéos qui suivront. Merci de votre attention en tout cas, et que Dieu vous bénisse.